Salut les book lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit de ma toute première FAQ pour fêter les 3 ans du blog. Sponsorisé par Amandine d'Amaboxadix puisque c'est elle qui a posé la majorité des questions. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par une question d'Amandine. Alors, j'ai pas du tout préparé mes réponses ni rien, on fait ça un peu à l'arrache, on verra bien ce que ça donne, hein. C'est pas grave. Alors, l'auteur ou l'autrice dont tu possèdes le plus de livres dans ta bibliothèque. Alors, ça doit se jouer entre Cassandra Clare et Aurélie Château-Martin. Ça doit être à peu près à égalité, parce que les Shadowhunters, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, je dois avoir 10 ou 11 livres. Et Aurélie Château-Martin, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est peut-être Cassandra Clare qui gagne quand même. Je le mettrai peut-être en sous-titre, mais c'est Cassandra Clare ou Aurélie Château-Martin, ça c'est certain. Ensuite, alors, une question de Abby Auteur. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes vidéos ? Alors, dans mes vidéos, dans le fait, je pense ça comme dans le fait de faire des vidéos, hein, voilà, je sais pas si c'était comme ça qu'il fallait prendre la question, mais voilà. Moi, j'aime surtout la post-production, en fait, le montage, tout ça. Voilà. Après, le tournage, ça me stresse toujours un peu, je suis pas forcément toujours à l'aise, et puis il faut tout bien préparer, il faut essayer, bon, c'est sympa aussi, j'aime bien. Essayer de régler l'éclairage, tout ça, le micro, la caméra, qui bug souvent, puisque je filme avec mon téléphone et ça bug souvent. Mais ouais, je pense que c'est le montage. Voilà. Et puis aussi voir que elles vous plaisent, voir des commentaires, voir voilà, qu'elles sont regardées aussi, c'est quand même agréable. Voilà. Alors, une autre question d'Amandine, on va essayer de faire un petit mix. Alors... Top 5 mangas. Oui, c'est pour que tu en lises plus. Bah alors oui, parce que du coup des mangas, je sais même pas si j'en ai pas lu 5 en tout. Alors bon, de mémoire, ça va être simple. Alors je pense que en premier, on va dire ah bah si je me souviens je me souviens plus du nom alors que c'est mon préféré. Calendula of Limbo. Voilà, j'ai hâte de lire le 2, je l'ai depuis quelques temps dans ma palle, mais je le lis pas. Donc Calendula of Limbo, les mémoires de Vanitas, que j'aime beaucoup. Voilà. J'en ai pas lu énormément de plus en fait. Après j'ai lu Void et Crimson Spell, mais que j'ai pas terminé Crimson Spell, alors que je l'ai commencé au moins 3 fois. Bah ça en fait que 4. Non, oui, j'ai lu Charmed aussi, mais ça c'est pas du tout dans le top 5, là c'est le premier de ceux que j'aime pas par contre. Non, ouais, je regarde parce qu'ils sont tous là. On les voit pas à l'écran, non. Ouais, donc pour résumer, les mémoires de Vanitas et Calendula of Limbo. Voilà, il y en a que 2, pas 5, mais c'est déjà bien. Je vais en lire plus bientôt, c'est promis. Une question de Michael Parisi. À quand une vidéo YouTube sur Néant et Friendzone ? Eh ben, maintenant. Voilà, alors c'est Néant et Friendzone, ce sont 2 romans auto-édités qui sont dans le même univers, on va dire. C'est très trash, c'est violent, c'est voilà, c'est une belle claque dans la gueule à la société. Je crois que c'est ça que j'ai mis dans ma chronique. C'est vraiment 2 romans à lire absolument. Moi, je crois que j'ai préféré Friendzone parce qu'on change de personnage principal. En fait, je me souviens plus du tout de son prénom, je suis désolé, mais c'est un personnage absolument barré. Il donne des prénoms à ses flingues, à ses armes d'ailleurs en général, parce qu'il est loin d'avoir que des flingues. Vraiment, j'ai adoré ce roman, l'angle qu'a choisi l'auteur pour aborder les sujets. Non, vraiment, il est au top du top. Néant, donc c'est le premier. Même si je crois que ça se passe après, bon là je vais vous perdre, là je commence à dire des trucs comme ça, mais bref. Néant c'est super aussi. Je vous invite à aller voir donc mes chroniques dans la description, et puis à lire ces romans parce qu'ils sont tout simplement géniaux. Et d'ailleurs Néant vient de sortir alors qu'il est sorti en 2016 je crois en numérique, et il vient seulement de sortir en brochet, en papier.
Donc, eh ben, sautez dessus. Allez, on y va. Amandine, du coup. Amandine, donc toujours d'Ama Books Addict. Je vous mets le lien de son blog en barre de description. Hein. Alors, quels sont les 10 livres qu'on t'a le plus conseillé? Donc, me râle pas dessus pour cette question, parce qu'évidemment, Amandine me conseille des livres presque tous les jours. Alors, celui qu'on m'a le plus conseillé, du coup, on va dire... alors, le top 10, oh là là, alors déjà, Les âmes vagabondes, hein, je l'ai commencé, hein, même si je crois que je vais encore mettre 50 ans à lire ce bouquin, il est énorme, j'adore, mais voilà, j'arrive pas à le lire d'une traite. Donc Les âmes vagabondes par Amandine et Sophia aussi, de Sophia Books Addict, j'allais dire, pas du tout, de Books Critics. Amandine m'a aussi beaucoup conseillé Kate Daniels, dont j'ai déjà lu le tome 1 d'ailleurs, et j'adore. Après, d'autres livres qu'on m'a conseillé, en fait, on conseille beaucoup. J'ai une petite liste, mais parce que j'ai pas une énorme mémoire. Si je sais Forbidden, alors je sais pas du tout les auteurs, ça c'est Aurélie Château-Martin qui me l'a conseillé, mais je crois que d'autres l'ont conseillé aussi. Voilà, une question de Thibaut Benetou. Donc je vous mets aussi pareil le lien dans la description, c'est un auteur, j'ai son roman dans ma palle et je vais pas tarder à le lire. Donc quel est ton genre littéraire de prédilection? Alors c'est simple, c'est donc tous les genres de l'imaginaire, fantasy principalement, j'aime tout ce qui est genre voilà, sorcier, magie, tout ça. Science-fiction, même si j'en lis finalement très peu. Et fantastique aussi, voilà. Mais alors, parce que en fait, fantasy, il y a plein de gens qui font l'amalgame entre fantastique et fantasy, parce que c'est une histoire de simplification des genres ou je ne sais plus trop quoi. Mais en fait, en fantastique, on va dire que genre Harry Potter, c'est de quelque chose de fantastique, machin, alors que pas du tout, c'est de la fantasy. Tout ce qui est en fait magie avérée et tout, c'est de la fantasy, donc ça prend en charge tout ça. Donc genre Charmed par exemple, c'est de la fantasy. Mais je divague là. Mais bon bref, donc quand même c'est les trois genres-là, l'imaginaire en général. Après je lis absolument de tout. Donc une nouvelle question d'Amandine. Ta dernière découverte au top niveau auto-édition? Je vais prendre... Est-ce que c'est ma dernière découverte? Oui, plus ou moins. Donc ma dernière chronique, en fait, c'est Mute, de Joseph Kaufman, désolé, de Joseph Kaufman. Alors j'ai mis un peu de temps à le lire, j'ai pas accroché au début parce que c'est très particulier. Mais en fait, il a une plume, alors déjà, il a une super plume, il écrit super bien, mais vraiment, il est barré. J'aimerais bien le rencontrer en vrai quand même pour voir comment il est en vrai. Mais ça part dans tous les sens, je m'attendais à rien du tout, je comprenais rien par un moment, mais vraiment non, c'est super original. Donc ouais, si vous le connaissez pas, allez vite le découvrir parce que j'aime beaucoup beaucoup. Alors, Sophia, prêt pour kidnapper tu sais qui? Évidemment. Quelle question. Donc Amandine, une question d'Amandine encore. Qu'as-tu prévu en nouveauté sur ta chaîne? Alors, j'ai prévu principalement 2 grosses émissions, on va dire. J'appelle ça des émissions, je sais pas trop vraiment. Voilà, mais c'est des formats peut-être pas forcément plus longs, mais plus formatés, donc plus des formats d'émissions, je vois pas comment dire autrement. Donc une sur les séries télé, je crois que j'en ai parlé un petit peu partout. En fait, je vais reprendre mon principe de lundi série que je fais plus depuis un moment sur le blog parce que j'ai cette idée là en tête de le faire sur ma chaîne. Donc où je vous parlerai donc dans chaque vidéo d'une nouvelle série, sûrement d'une saison en particulier, voire de 2 saisons. Voilà. Ensuite, un autre projet qui revient d'ailleurs sur ce que j'ai divagué tout à l'heure, donc des questions, on va dire, justement sur les genres littéraires, expliquer les genres littéraires, expliquer le langage, entre guillemets, de booktube ou des blogs, voilà, genre une palle, qu'est-ce que c'est, tout ça, voilà. Des trucs comme ça.
Ça, c'est les 2 projets principaux que j'ai. Alors ça met un peu de temps à mettre en place parce que j'ai pas forcément le temps de m'en occuper et parce que je veux que ce soit vraiment bien fait. Mais donc 2 gros projets principalement. Et comme je suis en train de bosser sur plein d'autres projets à côté de la chaîne, je peux pas tout faire. Donc voilà, ça prend du temps, mais ça va arriver. Alors, une nouvelle question d'Abby Auteur et qui rejoint une d'Amandine, donc ça tombe bien. Donc un top 3 série et donc un top 5 série d'Amandine, on va dire top 5, ce sera peut-être mieux. Alors, évidemment, en première position, je crois que tout le monde s'en doute, ce sera Charmed. C'est pas comme si j'avais le livre des ombres à côté de moi. Voilà, donc Charmed, je dirais Shadowhunters. C'est chaud, hein. Voilà, Supernatural, je pense que ça fait partie de mon top 5. Voilà. Lucifer, pourquoi pas dans mon top 5. Et Doctor Who, je suis bête moi, mais Doctor Who, évidemment. Quelle question. Donc ce serait plutôt Charmed, Doctor Who, Shadowhunter, Supernatural et Lucifer. Ouais, on va dire ça comme ça. Et non, je vais même rajouter, alors ça fera un top 6. Alors c'est une série, c'est un dessin animé, mais bon bref, c'est les Chroniques d'Arcadia. Donc qui comprend Trollhunters et Three Below. Voilà, parce que je suis tombé en amour de cet univers. Donc voilà, ça fait partie de mes séries préférées aussi. Et ensuite, il n'y a plus que des questions d'Amandine. Quand je vous dis qu'elle est sponsorisée par Amandine, cette vidéo. Ah bah tiens, justement, on reste dans le thème. Quel est mon dernier coup de cœur série télé? Eh ben, c'est ça. Les Chroniques d'Arcadia, donc Trollhunters et Three Below. Alors je les ai regardés, je regardais ça... j'avais zéro productivité parce que je regardais ça, mais tout le temps, j'ai regardé ça en quelques semaines. Et j'adore vraiment, j'ai hâte de voir la suite de Three Below et la suite en fait parce que c'est un univers partagé. Donc ça commence dans Trollhunters sur 3 saisons. Ensuite on a Three Below qui se déroule en fait pendant la saison 3 de Trollhunters. Et donc là, la suite de Three Below, ce sera la suite et on aura le droit à une 3e série qui reprendra pareil un peu tous les personnages et l'univers et j'adore. En film, alors je suis pas vraiment film en fait. Ensuite, ta chaîne YouTube préférée, peu importe le sujet. Alors j'en ai 2 des préférés et je peux pas choisir entre les 2, c'est pas possible. J'adore Parlons peu mais parlons de Maud, Bettina Marie et Juliette Tresanini. Je l'ai découverte il y a très longtemps, je crois même que c'est une des toutes premières chaînes YouTube qui m'ont vraiment... Enfin oui et non, parce que à l'époque je regardais tout ce qui était Norman, Cyprien, tout ça, je regardais vraiment souvent. Et j'ai arrêté de regarder YouTube pendant un moment. Et je m'y suis remis avec Parlons peu mais parlons. Et j'ai adoré, ça parle... au début ça parlait donc plus de sexualité, mais sans tabou, sans rien. Aujourd'hui ça parle toujours de sexualité, mais ils ont élargi leur champ d'horizon. C'est toujours traité avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intelligence aussi, parfois d'humour, alors que c'est pas... on voit pas forcément d'humour dans les sujets traités, mais ils le font avec beaucoup... ils y arrivent vraiment bien, quoi. Donc celle-là, Parlons peu mais parlons. Et donc la deuxième, c'est Balade mentale. J'adore cette chaîne. C'est pareil, les thèmes sont assez variés. Alors, ça n'a rien à voir, ça parle pas du tout de sexe. Enfin, les thèmes sont très variés, donc bon, voilà. Mais ça parle... il y a principalement donc, de la vulgarisation scientifique, mais c'est même pas forcément de la vulgarisation scientifique, c'est vraiment... c'est balade mentale, voilà, c'est ça, le nom résume très bien ce qu'ils font, et j'adore, c'est surtout très poétique, j'aime la poésie de leurs vidéos,
Et comme ils disent, alors je crois qu'ils le disent plus à la fin, mais c'est à quoi ça sert de savoir tout ça? À rien, mais ça fait juste du bien. Rien que ça, voilà. Ça résume tout. Donc c'est mes 2 chaînes YouTube préférées, et d'ailleurs je vais en parler dans un article très bientôt sur le blog. Alors, une nouvelle question d'Amandine. Les 10 auteurs que tu recommandes les yeux fermés. Alors, 10, ouais, on va essayer. Alors bon bah Aurélie Château-Martin, déjà, forcément, j'ai jamais été déçu par un de ses romans. Mia, pareil, alors ça n'a rien à voir, les sujets traités et les angles, tout ça, ça c'est 2 auteurs complètement différents. Enfin bon, Mia c'est un duo d'auteurs. Mais alors Mia, je les adore, ils savent tout faire, ils savent tout écrire, c'est toujours super profond, ça c'est... Voilà, on s'attend jamais... Voilà. Donc Aurélie Château-Martin, Mia... Et bah oui, bah tiens, bah Laure Lapègue, voilà. C'est pareil, jamais été déçu par ses romans, c'est toujours original. C'est ça que j'aime bien dans les romans. J'aime bien lire des choses vraiment originales qu'on voit pas ailleurs et qu'on ne s'attend pas surtout à l'histoire. Donc, ouais, mon top 3, ce serait Aurélie Château-Martin, Mia et Laure Lapègue. Il y en a sûrement plein d'autres, mais vraiment ces 3-là, c'est une valeur sûre. Alors mon épisode préféré de Charmed, et je n'ai le droit d'en choisir qu'un seul. Alors c'est pas si compliqué que ça. Il y a une grosse hésitation, je pense, entre le premier et le dernier, même s'ils n'ont rien à voir ensemble. Mais je pense que ce sera le premier. Le premier épisode de Charmed, le pilote, parce que c'est voilà, c'est le premier épisode, il est super mystérieux, je le trouve super bien fait. Il y a quelques incohérences, enfin, les incohérences en fait sont faites après, hein, mais bon, bref, j'aime beaucoup l'ambiance de ce premier épisode, le début, tout ça, voilà, non, ouais, le premier, c'est surtout celui que j'ai vu le plus souvent, je peux pas m'empêcher de dire les répliques, tout ça, voilà, bon, ouais, le premier épisode de Charmed est mon préféré. Mon plus gros coup de cœur dans les romans d'Aurélie Château-Martin, du coup. Oui, c'est une question horrible, en effet. Je sais pas. Là, j'aurais peut-être tendance à dire, en fait, celui que je suis en train de lire, parce que je suis en train de lire un roman d'Aurélie. Donc c'est son dernier à être sorti, en fait, c'est And We'll Meet Again, qui est un urban fantasy, et c'est la première fois qu'elle fait de l'urban fantasy, donc c'est du contemporain, mais ça reste de la fantasy, donc il y a des anges et tout. Et justement, ce que j'aime dedans, c'est vraiment que c'est la romance qui est au premier plan. Alors, il y a tout ce qui est fantastique, fantasy, tout ça, là, les anges, le monde, voilà, les démons, des machins, tout ça. Mais la romance reste vraiment principale, et j'aime beaucoup comment c'est fait, surtout, parce que c'est super bien fait. Alors bon, je l'ai pas fini, donc je vais peut-être pas dire celui-là. Je sais pas, non, vraiment, je peux pas choisir, le feu des steppes, non, mais j'aime tous, c'est pas possible d'en choisir qu'un. Non, bon, je vais dire celui-là, parce que c'est celui que je suis en train de lire et que je l'adore vraiment. Et puis aussi, il change beaucoup, au niveau du genre, quoi, voilà, bon, non, ouais, je vais répondre celui-là. Plus que 4 questions. Oui. Alors, ton dernier coup de cœur, alors je suppose roman. Bon bah je vais pas redire Aurélie avec And We'll Meet Again, donc je vais dire simplement, tiens je l'ai là, les Sœurs Carmine, alors je vais même prendre le 2. Voilà, hey, il a. Ouais, les Sœurs Carmine, c'est juste une tuerie cette trilogie. Alors j'ai lu que les 2 premiers pour l'instant, je vais lire le 3e bientôt. Le tout premier m'a sorti de ma panne de lecture. Ça c'est donc juste génial. Je l'ai lu en une journée, je crois, ou en 2 jours, mais vraiment je pouvais plus le lâcher. J'ai même acheté les 2 suivants avant d'avoir fini le premier, parce que je pouvais pas envisager de le finir sans avoir la suite. Et j'ai tout simplement adoré. C'est pareil, c'est super original. Allez voir mes chroniques si vous voulez en savoir plus. Mais je vous le conseille vraiment parce que c'est juste une tuerie, ce bouquin.
Voilà, voilà. Et j'ai hâte, j'espère qu'il sera à Livre Paris, Ariel Holz, que je fasse... Alors, j'ai le premier dédicacé, puisque je l'avais acheté à Livre Paris. Donc, mais que je fasse dédicacer le deuxième, quand même. Ensuite, mon top 5 des coups de cœur livres, du coup. Ah, donc, genre, mes 5 livres préférés, quoi. C'est pas sympa de me faire ça. Alors, je dirais Le Tourment des Rois. Ça, c'est sûr qu'il est dans le top 5. Le Tourment des Rois. Le Passeur. J'avais vraiment adoré ce roman. J'avais adoré le film et le roman que j'ai lu après le film. Mais en fait, je trouve qu'ils ont vraiment... C'est pas une question, mais je vous réponds. Je pense que c'est mon adaptation de roman préférée. C'est celle du Passeur. Parce que je trouve qu'ils ont fait ça vraiment super bien et que les deux, le livre et le roman, en fait, se complètent. Vraiment. Donc voilà. Le Tourment des Rois, Le Passeur, what else? Je cherche. Bon bah, chez Aurélie, voilà, je sais pas trop. Du coup, on va dire And We'll Meet Again. Hein, je cherche, je regarde sur ma... Ah bah oui. Alors choisir pareil, un des livres de Mia. En coup de cœur chez Mia, c'est tous des coups de cœur. Alors c'est pareil. J'ai un tête Rémoras, c'est leur premier roman. Et j'ai pas du tout l'habitude de lire des romans comme ça. C'est pas du tout mon genre de roman habituel, mais je l'ai adoré. J'ai été scotché du début à la fin. Voilà, juste génial. Ouais, bon, je vais rester là-dessus. Ça fait 4. Donc Le Tourment des Rois, Le Passeur, Rémoras et And We'll Meet Again. Voilà. Ça en fait 4. Je vous en mettrai peut-être un 5e à l'écran. Voilà. Je sais pas. On verra si ça me... parce que j'en oublie sûrement avec ma mémoire de poisson rouge. Voilà. Donc, plus que 2 questions. Top 5 films. Alors, comme je l'ai dit, je suis pas du tout film. Et le problème, c'est que ça change beaucoup. Et ça change... bon, je vais dire ça, je vais me faire assassiner par Amandine et par Sophia aussi, mais donc il y a quelques années à sa sortie, les... comment ça s'appelle? Non, pas les âmes vagabondes, rassurez-vous. Hein. Là, c'est sûr que je me fais tuer en mars à Livre Paris, là, vous me retrouvez plus jamais. C'est Sublime Créature, voilà, j'avais adoré le film, et c'était mon film préféré à l'époque. Voilà, bon, c'est plus vraiment le cas. Ça fait un moment que j'ai pas vu le film d'ailleurs. Donc ça change vraiment tout le temps. Là je dirais peut-être ouais, le Avengers. Le dernier Avengers, je l'ai vraiment adoré. Ouais, Jean-Christophe et Winnie, non bah aujourd'hui voilà, ce serait peut-être ça, mais par exemple pareil, quand j'étais plus jeune c'était les Spy Kids. J'aime toujours les Spy Kids d'ailleurs. Je sais pas. Voilà. En film, non vraiment. Est-ce que j'ai regardé des films? Ouais, bah peut-être les Harry Potter. Ouais, allez. Ouais, c'est compliqué là, hein. Donc je sais pas, faut prendre une décision, faut répondre, je sais pas. Voilà, je vais rejoindre mon dernier coup de cœur, ouais. Je vais vous dire Jean-Christophe et Winnie et Avengers, mais la prochaine fois qu'on me pose la question, le problème c'est que ce sera des films totalement différents, je pense. Même si j'en regarde vraiment très peu des films à la fin, mais bon, bref, voilà. C'est donc la dernière question, c'est à quand la sortie de son site de graphisme? Parce que je suis aussi graphiste et je vais me lancer vraiment professionnellement. Aïe! Et je vais me lancer vraiment professionnellement très bientôt. Donc mon site, eh bien, je travaille dessus. En fait, là, hier, au moment où je tourne la vidéo, hier, j'ai quasiment fini le site. En fait, il est fini. J'ai juste à rajouter 2-3 trucs dessus. Et ce sera parti. Donc il arrivera, je pense, en mars. Voilà, mars ou avril. Tout dépend, ça dépend de 2-3 trucs. J'ai juste quelques finitions à faire, mais il va arriver. Donc voilà, si vous avez une couverture à réaliser, eh ben, n'hésitez pas, hein, à garder mon nom. Voilà.
Donc cette vidéo est terminée, alors j'ai adoré la tournée, j'ai un peu divagué, voilà, je suis un peu parti dans tous les sens, je ne sais pas trop ce que ça va donner en résultat final, mais j'espère qu'elle vous aura plu dans tous les cas. C'est peut-être un format un peu plus détendu, voilà, dites-moi si vous aimez, dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. En attendant, vous pouvez me soutenir sur Tipeee tout à fait gratuitement en regardant une petite vidéo de 30 secondes, ça me ferait beaucoup plaisir et ça me permettrait donc principalement de couvrir les frais de l'hébergement du blog. Voilà, et puis sinon vous pouvez me suivre sur le blog, sur les réseaux sociaux, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.